Alors aujourd'hui, on est à Laxone pour une intervention dans le cadre de la Semaine olympique avec des écoles du département de Montbéliard et plus précisément du secteur PMA. Donc bonjour à tous, je m'appelle Miguel, donc je travaille au comité olympique. On va beaucoup parler des Jeux olympiques sur notre petit atelier et on va vous faire découvrir des activités olympiques et paralympiques. Donc la première, le tir à l'arc. On aura aussi du cécifoot. Et la dernière activité, on sera sur de la boccia. On commence par le tir à l'arc. Plus tu vas tirer, plus tu vas mettre de la puissance. Regarde, n'hésite pas, n'aie pas peur de tirer vers toi. Et il faut lâcher d'un coup sec. Très bien, super, bravo. Les enfants ont été sensibles à cet enjeu, à cet engouement. Ça nous permet de proposer à nos élèves des choses qu'on n'a pas l'habitude forcément de pratiquer. C'est pour les personnes à mobilité réduite, d'accord? Donc ils sont en fauteuil par exemple. C'est vraiment intéressant de se dire que ces personnes-là, elles n'arrêtent pas le sport à cause d'un accident par exemple. Elles continuent à vouloir pratiquer, elles sont passionnées. Parfait. Est-ce que vous avez regardé les Jeux olympiques? Ouais. Alors, quel sport vous avez regardé? La gym, natation, tennis, ok. Le constat qu'on peut faire, c'est que les jeunes ont été bien sensibilisés à cet événement, ont eu des connaissances nouvelles. Allez, on le guide. Parfait, très bien. Sur le plus long terme, je crois qu'il y a plusieurs enfants qui sont venus au sport, qui se sont inscrits en club. Il y a un véritable effet Jeux olympiques. Alors on se retrouve aujourd'hui sur cette deuxième journée de la semaine olympique, donc avec un événement organisé par la ville de Besançon sur le site de l'université STAPS de Besançon. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs armes en escrime? Oui. Oui, il y en a combien? Il y en a 5 maintenant. 5? Il y en a 3. Celle-ci, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une épée, un fleuret ou un sabre? Le fleuret. Je suis là aujourd'hui pour continuer à faire découvrir des activités sportives dans l'héritage justement des Jeux Olympiques de Paris. Donc je donne des petits coups et j'essaye de piquer le ventre de mon adversaire. Nous, ce qui a été formidable, c'est toutes les manifestations qui ont été organisées en amont des Jeux Olympiques, qui nous ont permis de faire découvrir l'escrime. Et en fait, le plus gros de nos licenciés, surtout chez les enfants, on les a eus avant les Jeux Olympiques. On avait mis ces préinscriptions aussi pour pouvoir anticiper, que ça soit la mise en place des créneaux, pour justement proposer de bonnes conditions de pratique à tout le monde. C'est vrai qu'il fallait l'anticiper et ce qu'on voulait éviter à tout prix, c'est refuser des licenciés parce qu'on n'était pas en mesure de les accueillir. Je pense que les clubs sportifs font le maximum pour accueillir. Après, c'est vrai que si la pratique explose, il peut y avoir des manques sur des équipements. Voilà. Donc alors, on essaie de s'adapter. Il y a des questions qui se posent. Voilà. C'est en pleine réflexion aussi. C'est un peu l'idée de notre sollicitation, hein, c'est de pouvoir échanger avec vous sur ces problématiques que vous rencontrez et de pouvoir, à notre petite échelle, nous, mettre en avant ce que vous arrivez à faire malgré les conditions. On parlait d'adaptation tout à l'heure, c'est surtout ça, vos qualités d'adaptation, et puis essayer de faire bouger les choses pour trouver des solutions, c'est un petit peu l'idée. Donc quand il pleut un petit peu trop, il y a toute la vallée, ça revient dans le Doubs, donc le terrain il déborde. On a des photos où des mecs sont dans une barque accrochés à la barre transversale des poteaux de rugby, des choses comme ça. On a ce qu'il faut au terme humain et puis en vie, on va dire. Maintenant, ce qui nous manque cruellement, c'est les infrastructures, quoi. Parce que quand vous avez quelqu'un sur le bassin qui arrive ici pour commencer le rugby, puis vous lui expliquez de novembre à mars qu'il va faire entre 80 et 100 km 2 fois par semaine pour s'entraîner, c'est un peu compliqué de les garder, quoi. C'est mort en 1 année, 2 années. C'est pas évident. On jongle au milieu de tout ça, quoi. Le fait de monter d'un niveau, on a déjà été obligé de créer une équipe B à 12. Parce que nous, Louis, je l'ai pas vu. Le RUM 25, c'est quoi? C'est l'entente entre deux clubs. Le plateau 25 qui évolue sur le secteur de Val-d'An-Versel et comme aujourd'hui sur le secteur de Morteau. Post-JO, on a vu un engouement, que ce soit aussi bien dans les catégories des jeunes comme dans les catégories des plus grands.
On a continué de former des éducateurs pour pouvoir accueillir au mieux les jeunes qui arrivent. Sur le secteur de Morteau, pardon, on va être on va dire entre novembre et mars avec soit le Doubs qui va déborder parce qu'on est à proximité du Doubs qui est juste à côté, soit comme on voit aujourd'hui de la neige. On sollicite depuis maintenant quelques années la municipalité de Morteau pour nous aider à trouver une solution de repli, mais on peine à obtenir quelque chose quand même. Ils sont à l'écoute, mais derrière, ils nous ont accompagnés dans les communes voisines où il y a des terrains synthétiques où on pourrait potentiellement évoluer, mais les créneaux disponibles, c'est très très compliqué, quoi. C'est 10 ans, on a frappé un peu à toutes les portes jusqu'à proposer de louer les terrains, etc. On est toujours face à des portes closes. On nous propose des créneaux après 21h30 en général, des choses comme ça. Donc sur des équipes jeunes, c'est plutôt très très compliqué. Quand je parle de portes closes, bien évidemment, on est en relation avec les autres clubs, hein, on est dans le dialogue, mais eux, ils se retrouvent face aussi à un essor, ce post-JO où ils ont de plus en plus de monde, de plus en plus de demandes au niveau du sport dans la région. Mais par contre, au niveau des infrastructures, ça coince, quoi. Les gymnases aussi sont saturés, les terrains sont pris puis divisés pour 3 sports différents, des fois, des choses comme ça. Et là, du coup, on se dit tous que oui, ok, il y a eu les JO, on a eu un coup de projecteur sur le sport, mais passé ça, aujourd'hui, il faudrait aider les clubs locaux à se développer et les collectivités à les encourager à le faire, quoi, pour pouvoir accueillir nos jeunes et nos moins jeunes dans de meilleures conditions. Il y a 3 facteurs qui sont importants dans les difficultés des clubs. L'accueil, c'est-à-dire est-ce que j'ai suffisamment de gymnases, est-ce que j'ai suffisamment de lieux d'accueil? Peut-être que oui, peut-être que non, mais quand je dis peut-être que oui, c'est peut-être parce qu'on est mal organisé, c'est peut-être qu'on utilise des gymnases qui pourraient servir au handball, d'accord, et qu'on a 10 personnes dedans, et ces 10 personnes pourraient être dans une autre salle d'activité. D'accord, donc il y a à la fois un manque en volume et un manque d'organisation dans ce domaine-là. Le deuxième point qui pose problème, c'est le manque d'éducateurs sportifs. C'est-à-dire qu'on a raté dans le projet héritage de former les éducateurs, sachant qu'on allait avoir une embellie comme elle existe sur tous les jeux, on n'a pas formé suffisamment d'éducateurs pour répondre à ces attentes. Et puis le troisième point, c'est le point financier, avec la réduction des subventions qu'on voit un peu partout, du département, les villes, l'État. L'État en premier, l'État ils engagent complètement aujourd'hui sur tout ce qui est les pratiques sportives de santé publique. Je crois qu'il faut plus parler aujourd'hui d'activité physique que de pratique sportive. Parce que la pratique sportive, elle résonne souvent dans la tête des gens sur le prisme de la compétition. Alors que l'activité physique, on est bien dans le registre, je prends soin de ma santé au travers d'une activité qui est l'activité physique. Ce qu'il faut après, c'est leur offrir un cadre convivial pour le faire. Se retrouver entre collègues, entre amis. Ne pas oublier toujours cette notion de convivialité qui doit être le ciment de la liaison. Si vous n'avez pas cette approche conviviale, l'envie de revenir parce qu'elle a trouvé des amis, elle a trouvé un coach qui était sympa, elle ne va pas revenir que pour l'activité physique. Alors là, on part sur une séance de sport en entreprise avec les salariés du département. Donc l'idée, c'est de leur proposer une séance d'activité physique, pouvoir décompresser un petit peu de sa matinée et s'aérer. On essaye de faire ces séances au maximum en extérieur. Donc là, aujourd'hui, on est à la gare d'eau, on va profiter du soleil. En moyenne, on est entre 10 et 11. Comme d'habitude, on vient enrouler, on est toujours sur l'échauffement, donc vraiment très tranquillement. Et les retours qu'on a des participants, c'est vraiment que ça contribue à leur bien-être. Rester toute une journée enfermé dans un bureau, ça peut être parfois compliqué. Et de pouvoir se dépenser, ça contribue vraiment à leur bien-être et puis à leur efficacité aussi au travail. Si j'avais un rêve, je transférerais le mouvement sportif à l'ARS. Je couperais le mouvement sportif en deux. Je garderais à l'ANS
la partie sport de la performance, hein, l'idée de la médaille pour la France, d'accord, qui est, bon, c'est les Léo Marchand, c'est enfin, toute la haute performance. Par contre, tout le reste, je le basculerai sur les gens qui s'occupent de santé publique. L'idée que j'ai aujourd'hui, il y a beaucoup de présidents de comités olympiques, hein, qui sont dans la même lignée de réflexion que moi. Après, il faut pas que notre national ne pense qu'à la médaille.